Bienvenue dans cette édition vespérale sur FM Télévision, une édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cette nouvelle triste, encore une explosion d'un engin ce samedi au Nord Kivu, après celle de jeudi dernier au stade de l'Unité. Un champ situé à Bavungu dans le territoire de Rutshuru a été victime d'une bombe dont l'origine n'est pas jusque-là déterminée par les sources officielles. Néanmoins, l'incident a occasionné la panique de la population de Rutshuru. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et nous vous le rappelons par ailleurs qu'un engin explosif a explosé le jeudi dans le stade de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, coûtant la vie à un joueur l'IFC Likonzi et occasionnant plusieurs blessés. C'est ce que nous dit Déborah Petit dans cet élément. C'était autour de 16h à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, qu'une vive tragédie s'est annoncée le jeudi 28 septembre au stade de l'Unité. Pendant que les joueurs d'une équipe de football s'entraînaient, l'explosion d'une roquette s'est soudainement éclatée, occasionnant la mort d'une personne et causant 11 cas de blessés. Tous ces blessés sont pris en charge à l'hôpital provincial de Goma. La personne décédée était un joueur qui serait mort suite d'un arrêt cardiaque. D'après quelques sources, cette roquette était tirée par inadvertance par un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'une Jeep militaire. Rappelons que cette ville a déjà connu des incidents similaires, car en avril de l'année dernière, il y avait eu l'explosion d'une bombe qui avait coûté la vie à 8 personnes. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwami, a présenté ses compassions et a appelé la population au calme. Après la prise de la cité de Rutshuru dans la province du Nord Kivu, les autorités militaires ont procédé à l'installation de la police nationale congolaise et autres services étatiques. L'activité s'est déroulée ce samedi sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont pu délocaliser les rebelles du M23 dans cette partie de la République démocratique du Congo. Reportage. La police a pour mission d'assurer la sécurité de la population et de ses biens. Chose promise, chose due, les éléments de la police nationale congolaise sont désormais redéployés dans la cité de Mushaki depuis ce vendredi 29 septembre 2023 sous la supervision du gouverneur ad intérim et commandant des opérations au Nord Kivu. Le général-major Peter Sirimwami a été dans cette cité dans le cadre de sa mission d'inspection. Ainsi, la restauration de l'autorité de l'État est effective. C'est le commissaire provincial de la PNC Nord Kivu, Edi Mukuna, qui a procédé à ce déploiement. Il a demandé aux éléments de la police de collaborer avec la population de la contrée pour une meilleure sécurité de cette dernière et de ses biens. Le colonel Christophe Tinabou, administrateur du territoire de Massissi, a à cette occasion remercié le gouverneur de province au nom de toute sa population. Nous sommes à Mushaki. C'est depuis la semaine passée que son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, était venu ici rendre visite à la population de Mushaki. Et après échange avec la population, il s'avère que la population avait demandé qu'il y ait le déploiement de la police au niveau de Mushaki. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a examiné minutieusement la demande de la population. Et voilà les résultats. Il y a la police qui est avec nous ici à Mushaki pour assurer la protection de notre population. Et les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent prêts à affronter les troupes rwandaises du M23 dans la partie est de la RDC. La mise en garde a été faite le jeudi par les colonels Guillaume Ndjike. Le porte-parole du gouvernement du Nord Kivu a dénoncé également l'installation de rebelles rwandais dans les localités jadis occupées. Lionel Ngolo. Les terroristes du M23 appuyé par l'armée rwandaise s'évertuent à saboter les 10 accords. Ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence des collines de Kibalizu, Kabarakasha, Kirumbu-Bukombo, Rugogwe, Busumba et Burungu en territoire de Massissi, la colline de Ruunda et Kibumba en territoire de Nyiragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes,
ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyama-Oro à Kibumba, allant jusqu'à placer le contingent kenyan de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une énième provocation. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Situation dans les Nord Kivu, toujours l'ex-commandant de la brigade d'intervention de la police de la MONUSCO a passé son flambeau au général Alfred Mwambo qui est arrivé le lundi 25 septembre à Beni dans la province du Nord Kivu. Reportage. Le général de brigade Alfred Matando est nommé à la tête de la brigade d'intervention de la force de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, FIBI-MONUSCO, à Beni, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Ce dernier est arrivé en ville de Beni, quartier général de cette force onusienne au Nord Kivu, le lundi 25 septembre 2023. Des nationalités malawites, le nouveau commandant vient en remplacement de son prédécesseur, compatriote le général Enoch Bolamoyo Ntonia, en fin de sa mission depuis quelques semaines. Signalons par ailleurs, le nouveau commandant est arrivé au moment de l'expiration de l'ultimatum lancé par le gouvernement congolais pour les rebelles du M23 du match dernier. Le général Alfred Matando pourra-t-il lever le défi qui attend le nouveau commandant de sa descente à l'aéroport de Mivivi à Beni? Notons aussi que le général Matando a déclaré qu'il est conscient de critiques qui accusent le FIB d'inefficacité. C'est juste une question de perfection. La FIB agit et fait du bon travail. Je suis venu poursuivre ce travail, a-t-il confié à la presse locale. Processus électoral à présent, le mouvement de libération du Congo MLC va soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la prochaine élection présidentielle prévue le 20 décembre de l'année en cours. C'est l'une des résolutions principales issues du congrès de cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo qui a célébré également son 25e anniversaire ce samedi 30 septembre 2023. Et puis, le patron de la MONUSCO a présenté le jeudi son rapport trimestriel au Conseil de sécurité sur la situation en République démocratique du Congo. Bintou Keïta a noté les efforts consentis par la Commission électorale nationale indépendante CENI sur la tenue des élections générales dans les délais constitutionnels. Elle a par ailleurs aussi lancé un appel au retrait du M23 dans les zones occupées en République démocratique du Congo. Reportage. Au Nord Kivu, la MONUSCO a continué de dissuader les attaques des ADF entre Beni, Erigenti et Bouanasoura. Dans la zone sud de la province, le cessez-le-feu entre les forces armées congolaises et le M23 a été globalement respecté, mais les combats entre le M23 et les groupes armés ralliés au gouvernement se sont intensifiés. Le M23 contrôle toujours des points de communication stratégiques dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo et a même réoccupé des zones précédemment libérées et ne remplit aucune des obligations agréées dans la feuille de route de Luanda. Le pays entre dans les dernières étapes des préparatifs pour les élections générales de décembre 2023. Des élections de qualité sont essentielles pour pérenniser les acquis démocratiques du pays, sa stabilité institutionnelle et renforcer les fondations d'une paix durable en République démocratique du Congo. Je note les efforts déployés par les autorités congolaises et la CENI pour tenir son calendrier dans les délais constitutionnels. Le rejet de toute proposition des forces politiques d'opposition et de la société civile pour résorber la crise de confiance est cependant inquiétante.
Et la Commission électorale nationale indépendante a publié la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrecevables à l'élection des députés provinciaux du 20 décembre prochain sur un total de 49 552 candidatures réceptionnées. 49 209 ont été déclarées recevables et 343 irrecevables. Précision dans cet élément. Parmi les candidatures recevables, il y a 35 609 hommes, soit 72%, et 13 943 femmes, soit 28%. De ces candidatures, 639 sont des candidats indépendants, 13 306 candidats présentés par les partis politiques et 35 264 candidats présentés par les regroupements politiques, selon la Commission électorale nationale indépendante. La CENI rappelle aux candidats indépendants, aux partis ainsi qu'au regroupement politique en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures à l'élection des députés provinciaux sont portées devant la cour d'appel. Les cours d'appel faisant office des cours administratifs d'appel disposent d'un délai de 10 jours ouvrables pour rendre leur décision à compter de la date de leur saisine. La Commission électorale nationale indépendante tient à préciser que les listes provisoires des candidats députés provinciaux ainsi publiés est affichée aux antennes de la CENI. Il s'y est de noter que la publication par la Commission électorale nationale indépendante des listes définitives des candidats députés provinciaux est prévue pour le 29 octobre 2023. Et à quelques jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, par les biais de son président Denis Kadima, aurait envoyé dans une correspondance adressée au président de la République Félix Tshisekedi les multiples contraintes techniques susceptibles d'entraver la tenue des élections dans les délais prévus par la loi. Steve Pangou, président de la Ligue de jeunes de l'Union congolaise pour la jeunesse, pense que, en dépit de ces contraintes, les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Suivez-les au micro de Igor Sombo. En ce qui concerne les élections de décembre 2023, c'est vrai que récemment, le président de la CENI, M. Denis Kadima, a essayé d'évoquer quelques contraintes techniques, mais aussi sécuritaires, ce qui est tout à fait évident. Et même, nous pensons qu'en dépit de ces contraintes-là, les élections doivent se tenir en décembre 2023. Et le chef de l'État a de manière solennelle rassuré à la population de la tenue en décembre 2023 de ces élections-là. Donc, je pense que les doutes à ce niveau-là n'a plus sa raison d'être. L'équivoque à ce niveau-là est levé. Donc, en dépit de ces contraintes, je pense que nous devons aller aux élections. Et les partis politiques Union congolaise est prêt pour ces élections-là. Nous avons travaillé d'arrache-pied et avons aligné les candidats à tous les niveaux, au niveau national, provincial et communal, et dans des provinces, à Kinshasa et au Congo central. Je pense que nous travaillons déjà avec les regroupements politiques, l'Action pour l'unité nationale, à accorder au chef de l'État une majorité écrasante en 2023. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce moment. Donc, nous y travaillons pour aller aux élections et nous sommes sereins et conscients que ces élections vont se tenir en décembre 2023 parce que le gouvernement a mis tous les moyens pour que ces élections-là se tiennent. Donc, il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. Et dans les soucis de s'enquérir des préoccupations de sa base de Kimbantseke, le coordonnateur du regroupement A3A, Gérard Kaja, a effectué une descente le week-end dernier dans la commune de Kimbantseke. Alexandre Paulin pour le reportage. Accueilli par une foule immense venue de partout pour la circonstance de la rencontre, avec sa base de Kimbantseke, le coordonnateur de l'ASBEL A3A, Gérard Kaja, a réuni les habitants de cette municipalité qui ont révélé devant la presse plusieurs désidérata qui gangrènent leur communauté. Je suis venu partager avec des mamans qui étaient en difficulté par rapport au débit. Ils m'ont appelé, ils ont dit
notre fils doit revenir nous accompagner pour que certains enfants qui n'avaient pas encore commencé l'école puissent rejoindre l'école. Il faut noter que cette rencontre intervient dans le cadre de redynamisation et assistance du coordonnateur à la population de Kimbantseke. Les pouvoirs publics autour de la population pour mettre la propriété. Il y a une part de responsabilité de nous, les habitants de ce quartier, et aussi la responsabilité de l'État pour trouver les mécanismes d'accompagner la population pour lutter contre cette salubrité. Par ailleurs, comme un vrai homme de terrain et philanthrope, la visite ne s'est pas limitée qu'au parler. Il y est apporté dans sa gibecière un lot important de kits scolaires à la grande satisfaction de tous les parents des élèves qui n'ont pas tari les mots. Les enfants doivent rejoindre l'école puisqu'il y a d'abord la gratuité de l'enseignement et c'est ainsi que ce sont les objets classiques que nous les parents nous sommes obligés de les rapporter pour qu'il n'y ait pas une raison pour laquelle l'enfant ne doit pas aller à l'école. Retenons que cette visite s'est soldée par un échange très citoyen où les habitants ont exprimé et soumis auprès du ticket gagnant de la Tchangou quelques desiderata. Et vous l'avez certainement constaté comme tout le monde, plusieurs affiches des candidats députés font désormais actualité dans les différentes artères de la capitale. Les candidats ayant déjà obtenu leur numéro tel que publié par la Commission électorale nationale indépendante en font déjà usage du début de leur pré-campagne électorale. Constat fait par Igor Sombo dans cette réflexion. Effectivement, la CENI SIPA hier ou l'avant-hier, il a publié les numéros d'ordre des candidats retenus au niveau national. Et la réalité, c'est toute l'étendue, en général et en particulier dans la ville de Boma. Parfois, la majorité des candidats ont publié ou sinon continuent à publier leurs numéros dans le sens d'informer directement ou indirectement à la population qui jadis souverain primaire et électeur d'être déjà fixé au numéro de chaque candidat concerné. Et parfois les avis sont partagés. Ce n'est pas de la mathématique, je vais juste réfléchir que quand un candidat prend son numéro, l'affiche dans les réseaux sociaux ou sinon son statut ou que sais-je encore, en tout cas pour moi, je ne pense pas que cela peut constituer une faute du côté de la CENI avec comme conséquence des radiations. Parce que la CENI a publié, n'est-ce pas, les numéros d'ordre. Et les candidats n'ont fait que relier et partager, n'est-ce pas, des numéros se trouvant déjà dans les lieux publics. Est-ce que la question que nous devons nous poser, publier une histoire ou un truc, un numéro qui est déjà dans les lieux publics constitue une faute? Question mark. Donc, il y a tellement beaucoup des aspects que vous avez évoqués. Quand vous parlez de la propagande, qu'il y a déjà de ceux qui font propagande, qui font des campagnes de diabolisation. Non, non, par rapport aux campagnes de diabolisation, moi je pense que la CENI a intérêt d'organiser des séminaires, n'est-ce pas, dans toutes les entités, parce qu'ils sont représentés par des antennes, par des bureaux, comme vous le savez. La CENI a intérêt de voir comment organiser des séminaires, comment organiser des formations, comment sensibiliser par des voies médiatiques, n'est-ce pas, les comportements que devrait adopter tout candidat, bien que nous ne sommes pas encore à la période de propagande électorale. Donc, et c'est le lundi que le président du tribunal de commerce de Kinshasa Matete a renouvelé son serment devant les membres composants de cette juridiction et les représentants du haut magistrat de la République. Elvis Meti, Igor Sombo et Rabi Foukassine, ce reportage. C'est au cours d'une cérémonie publique présidée par ses pairs ce lundi 25 septembre que Kassanga Albert vient d'être investi à nouveau comme président de la juridiction spécialisée des contestations relatives aux engagements entre commerçants, le tribunal des commerces Kinshasa Matete. La cérémonie de prestation des serments qui s'est déroulée sous forme d'audience publique a réuni les autorités publiques, le président de la Cour constitutionnelle représentée, le président du Conseil supérieur de la magistrature, notamment les notables de la commune, mais aussi les corps administratifs de la dite juridiction, des magistrats, de membres de la famille biologique du président, sans oublier le principal acteur dans cette juridiction.
Aux fonctionnaires de la justice, depuis 2010, Kassanga Albert est nommé magistrat par ordonnance numéro 10, Barcé consiste du 30 juin 2010, homme de droit, et vos questions, celles relatives aux sociétés commerciales et celles relatives aux actes de commerce entre toute personne, a juré de faire appliquer la loi et rien que la loi durant son mandat. Avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Il convient de souligner que cette cérémonie intervient à la suite du renouvellement de son serment en tant que magistrat. De prime abord, permettez-moi de remercier et de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a placé sur mes faibles épaules cette lourde responsabilité de présider ce tribunal de commerce de Kinshasa-Matete. Sincère reconnaissance également à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Ici est de savoir que face aux défis énormes liés à cette juridiction, le président est appelé à non seulement faire mieux, mais aussi à faire plus que ses prédécesseurs. Et en sport, pour terminer, le FC Renaissance du Congo a son nouveau comité sportif réélu pour un mandat de 3 ans à l'issue d'une assemblée générale élective tenue le lundi 25 septembre en présence des instances sportives. Maître Maloua Billy Cléophas a été réélu au poste du président sportif de ces clubs orange de la capitale, Lionel Ngolo et Florent Okita. Ils sont réélus pour un nouveau mandat de 3 ans en tête du club orange de la capitale. À l'issue de cette double assemblée générale ordinaire et élective, le FC Renaissance du Congo tient désormais son nouveau comité pour les 3 prochaines années. En présence des instances sportives représentées par la Linafoot et la DAPS, l'Assemblée a voté à l'unanimité Maître Maloua Billy Cléophas, président sportif du club. Médard Kankolongo, vice-président. Amei Batouvidi, secrétaire du club. Pour la composition complète de ce nouveau comité du FC Renaissance du Congo, en poste de vice-secrétaire, François Mboyo. Trésorier, Fouta Ilunga Djedje. Premier conseiller, Daniel Kanik. Deuxième conseiller, Apollinaire Timbalanga. Et le troisième conseiller, Philippe Mukuna. Face aux différents défis, le nouveau comité du club promet de faire mieux pour remettre au club Cherobana Fibo sa force, sa dignité et sa place au niveau national et international. Après cette étape, la place est désormais au travail pour un club qui veut retrouver ses marques et redorer ses couleurs. Maître Maloua Billy Cléophas promet ces 3 R. R comme refondation, R comme reconstruction, R comme réorganisation du club, afin de permettre au club de retrouver ses empreintes. Car le FC Renaissance du Congo est une histoire qu'on écrit ensemble. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve prochainement pour un autre journal. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision. Communiqué nécrologique. Les familles Mbui Mwanda Madilou, Kawalu Mwanda, Ngoy Mwanda, Kalou Mwanda, le général-major Symphoros Kabwanga, secrétaire général aux anciens combattants, et maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, ainsi qu'à tous les ressortissants du territoire de Louisa dans la province du Kasaï central, le décès de leur frère, père, oncle et grand-père Anaclé Stéphane Mwanda Madilou, premier secrétaire général du parquet général près le Conseil d'État.
décès survenu à Kinshasa de suite d'une maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Le mardi 3 octobre 2023 aura lieu une veillée mortuaire dans la salle Vianoa située au croisement des avenues Prince des Lièges et de la Science en diagonale de l'Isipa dans la commune de la Gombe. Puis, le mercredi 4 octobre 2023, la levée du corps interviendra à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à 9h, suivi d'un recueillement avant l'inhumation au cimetière de la Gombe. Un bain de consolation est prévu le même mercredi 4 octobre 2023 dans la salle Vianoa à 14h. Ce communiqué tient lieu de faire part. Oliwa et Communiqué nécrologique. Son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, président général et représentant légal, chef suprême des Bangunza, a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'à toutes les églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, de la République démocratique du Congo, d'Angola, du Congo-Brazzaville et du Gabon ainsi que le monde entier, la mort inopinée de son éminence Willy Moukoko, représentant légal de l'église de Bangunza, direction Sayo, mort survenue le mercredi 13 septembre 2023 de suite d'une courte maladie. Le programme de deuil se présente de la manière suivante. Vendredi 6 octobre 2023, veillée mortuaire au temple de Bangunza situé sur Sayo, numéro 2385, quartier Onel, commune de Kasavubu. 15h juste, levée du corps pour l'enterrement dans son village natal Kanga, dans le secteur de Boko, situé dans le territoire de Mbanzangungu, district des Cataractes. Nous sommes là dans la province du Congo central. Oliwa et